bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Et avant d'entamer ces moments, je voudrais que je puisse d'abord prier, et puis pour laisser ce temps, que nous tous nous soyons connectés, que nous soyons vraiment sous la protection divine et que nous soyons sous la grâce de Dieu pour que nous puissions commencer ce temps et que nous commençons ce moment qui est pour la gloire de notre Seigneur et qui est aussi pour notre connaissance, pour l'ajout de notre connaissance. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci, cher Saint-Esprit, je t'invite afin que tu puisses être là au milieu de nous pour nous expliquer, nous parler, de nous convaincre, de nous enseigner et de nous mettre dans les droits chemins de ce que nous voulons savoir et connaître de ta part. Que la gloire te soit rendue, Père éternel, que l'honneur te revient et nous voulons bénir ces moments dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Comme un seul homme, nous disons Amen. Bienvenue dans notre séminaire que nous avions commencé hier. Et ce séminaire que nous avions programmé déjà depuis, que nous avions programmé, mais avec ce temps de confinement, ce temps de Covid-19, nous n'avons pas pu nous retrouver à l'église dans nos locaux habituels, mais que nous avons voulu ne pas garder ces messages pour nous, mais de les partager avec des frères et sœurs qui auront la possibilité de nous suivre en direct ou même en différé. Et que ce moment soit pour la gloire de Dieu. Notre séminaire a été intitulé la Pâque spirituelle. Donc nous parlons de la Pâque spirituelle et cette Pâque spirituelle que nous parlons, c'est un moment de joie, un moment très important que nous voulons partager avec vous. C'est un moment où nous voulons vraiment entrer un peu dans la profondeur de comprendre ce que vraiment le Seigneur lui-même veut nous parler, ce que le Seigneur lui-même veut nous enseigner. Et il nous enseigne des merveilles et il nous parle des choses qui sont très bien. Et c'était un séminaire qui devait commencer vendredi, samedi et dimanche. Donc nous sommes aujourd'hui samedi et ça a commencé hier vendredi, samedi c'est aujourd'hui et demain dimanche nous allons clôturer. Mais en commençant, nous avons voulu d'abord savoir comprendre. Parce que le vendredi, en principe, pour parler de Pâques, vendredi c'est le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Et c'est pourquoi je voulais que par rapport à cela, nous puissions comprendre pourquoi Jésus a été crucifié. C'est ce qui a été un peu comme les sous-thèmes que nous avons développés hier. Et que je vais reprendre un peu, juste un peu, petit résumé. Pour dire, effectivement, nous ne pouvons pas nier que Jésus n'était pas mort. Oui, Jésus était mort. Mais pourquoi il était mort? Pourquoi il était condamné? Et nous avons vu, nous avons compris que Jésus-Christ était condamné. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient des motifs religieux ou des raisons religieuses qui l'accusaient que Jésus se disait qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus a violé la loi sur le sabbat et Jésus s'est égalé à Dieu. Et par rapport à toutes ces choses, c'est ça qui a conduit qu'ils l'ont accusé, des pharisiens, des scribes et puis des sadducéens. Ils ont accusé Jésus. Et l'autre motif, on voit que c'était des motifs politiques où les gens voulaient profiter de cette occasion pour renverser le gouvernement de César et puis mettre la pression sur Pilate. Et c'est ça qui a aussi poussé les gens à crucifier Jésus. Mais quelque part, Jésus lui-même, quand il parle avec ses disciples, il dit que sa mort, ou bien sa mission, tout ce qu'il est venu, c'était pour que les Écritures puissent s'accomplir. Mais nous, comme enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous arrêter à pleurer tout simplement parce que Jésus était mort, on l'a tué, ses ennemis ne voulaient pas de lui. Mais nous devons nous approcher à chercher dans les Écritures qu'est-ce que cela veut signifier. Et par rapport à ça, nous avons compris que si Jésus était mort, les écrits disent qu'il est mort en notre faveur, il est mort pour nous. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même avait dit pour montrer qu'il était mort en notre faveur et il était mort pour nous? Et c'est pourquoi, en disant cela, aujourd'hui je voudrais d'abord aussi lire quelques versets avant d'entrer dans la dimension de ce que nous puissions savoir et connaître pourquoi Jésus
était mort pour nous et quels sont les bienfaits ou les avantages que nous pouvons tirer de cette mort de Jésus. Et il y a un verset que je vais d'abord lire aujourd'hui là, et de quelques versets que je vais lire là, c'est pour nous présenter effectivement, de voir, de constater. Parce que quand on dit de la mort d'une personne, il faut qu'on constate, de savoir vraiment effectivement s'il était mort ou pas. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, le verset 49, la Bible dit, mais les autres disaient, voilà, le verset 49 et 50, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Dans le verset 50, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Donc effectivement, Jésus est arrivé à mourir, il était mort. Quand bien même on l'a arrêté, on l'a conduit dans les tribunaux, on a fait tout ce qui était arrivé à un moment, la Bible dit, Jésus est mort. On a constaté sa mort. Mais pendant ce temps, quand on a constaté la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, et c'est ça qui allait conduire jusqu'à ce qu'on arrive la journée de samedi, parce que Jésus est mort, la Bible dit, il a fait 3 jours dans la tombe, et il est ressuscité le 3e jour. Écoutez ce qui se passe. Le lendemain, donc le samedi, comme nous sommes aujourd'hui, il est mort. Supposons hier, vendredi, et le samedi, la Bible dit, dans le même chapitre 27, à partir du verset 62 jusqu'au verset 66, la Bible dit ceci, « Le lendemain qui était le jour après la préparation des principaux, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et ils dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez garder-les comme vous l'entendrez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Voilà. Ici, c'est pour dire qu'effectivement, Jésus était mort. Et effectivement, Jésus, on l'a enterré, on l'a enseveli. Il a été mis au tombeau. Mais cette personne que les gens ils croyaient qu'il était un imposteur, les gens ne croyaient pas à ce qu'il disait. Et la même personne avait encore peur. Ils avaient peur pour aller demander à Pilate de dire tout simplement que si c'est possible, cet homme, quand il vivait, il avait dit qu'il va mourir, il fera 3 jours après, il sera ressuscité. Alors, pour ne pas que cette chose arrive, pour empêcher cet événement, parce que s'il ressuscite, ça serait encore plus grave. Donc la nouvelle serait encore plus grave que ce qui était avant, quand il prêchait partout, il avait la popularité. Et cette fois-ci, qu'on puisse empêcher et on mette des gardes pour que ses disciples ne viennent pas les voler la nuit pour mentir, pour dire que Jésus est ressuscité. Bien-aimés, une personne qui est déjà morte, une personne que vous avez déjà éliminée, mais vous avez encore peur de lui. Et c'est ce que j'ai dit hier. Ceux qui ont les promesses de Dieu doivent avancer. Parce qu'il y a toujours tout autour de nous des gens qui nous entourent, les gens qui sont là, qui cherchent toujours des problèmes, qui cherchent toujours des situations pour nous détruire. Mais ces mêmes personnes, même s'ils savent, ils peuvent te critiquer, ils peuvent quoi que ce soit, ils reconnaissent en toi une valeur. Et les ennemis de Jésus reconnaissaient à lui qu'il avait de valeur et il avait la possibilité, il avait ce qui était nécessaire pour continuer sa marche. Mais ce qui est bien, pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Mais dans cette haine, ce qui est bien, c'est de savoir que Jésus à la croix, quand il est mort, il y a un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée qui est allé le prendre pour aller le mettre dans son sépulcre. Et c'est là que Jésus était enterré. Mais ceux qui étaient les ennemis de Jésus se souvenaient, savaient que cet homme avait dit une chose, que quand il était vivant, il devait ressusciter. Et à partir de là,
C'est ce qui va nous faire entrer aujourd'hui à comprendre. Est-ce que Jésus avait dit tout simplement que s'il est mort, il va ressusciter, ou bien il avait dit d'autres choses, et surtout à notre avantage. Lesquelles sont ces choses-là? C'est ce que nous allons, qui est notre texte du jour, que nous allons partager, que nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 10, de savoir qu'est-ce que Jésus avait dit et qu'est-ce que Jésus avait promis. Qu'est-ce que Jésus a mentionné dans notre vie pour que nous puissions reconnaître sa valeur, pour que nous puissions comprendre pourquoi il est mort pour nous, pour quelles raisons, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il nous a apporté, qu'est-ce qu'il nous a amené. Nous allons tous lire dans les livres de Jean, Jean chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà, bien aimé, ce texte dans son ensemble est tellement clair. Et Jésus l'avait dit quand il marchait encore avec ses disciples. Jésus l'avait dit quand il était encore sur la terre. Jésus l'avait dit quand il vivait encore avant sa crucifixion. Il y a beaucoup de choses que Jésus avait dit. Les gens qui vivaient avec Jésus, il y en a qui les considéraient juste comme un homme. Mais au-delà d'être homme, Jésus était Dieu. Or, celui qui est Dieu, c'est celui qui connaît, c'est celui qui sait, c'est celui qui connaît même l'avenir, le présent, le passé. Mais certaines personnes qui étaient avec Jésus avaient compris la valeur de ce qu'était Jésus. D'autres n'avaient pas compris. Mais ceux qui n'avaient pas compris ne pouvaient pas comprendre ces paroles. Mais aujourd'hui, à la lumière de ces paroles, à la lumière de ce que nous avons compris hier, pourquoi Jésus était mort, à cause de la méchanceté de son entourage, des gens qui étaient à l'époque, qui ne le voulaient pas. Mais Jésus avait déjà dit, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Mais en sachant qu'il allait mourir, Jésus dit ceci. Il compare par rapport à sa mort comme la mort d'un bon berger. La mort de celui qui avait des brebis, la mort de celui qui gardait les brebis. Pendant ce temps, il y avait des loups, il y avait aussi des mercenaires qui pouvaient peut-être garder des brebis. Mais les mercenaires, quand ils voient les loups, les mercenaires s'enfuient, ils laissent les brebis. Mais le bon berger est celui qui prend soin de ses brebis jusqu'à la fin. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Qu'est-ce que cela peut nous dire? Et nous avons compris que dans le pourquoi que Jésus est mort, c'est parce qu'il voulait donner sa vie pour nous, à cause de l'amour qu'il portait. Parce que lui qui n'était pas pécheur, il s'est fait pécher. Lui qui est venu pour nous justifier, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et c'est là, au travers de cette parole, nous allons comprendre que lorsque Jésus parle des brebis, cette histoire s'adresse à nous. C'est nous qui sommes ces brebis. Tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux-là même sont devenus enfants de Dieu.
dans la mission, quand Jésus était d'abord ici sur la terre, quand il est venu comme un prophète qui est venu accomplir, annoncer la parole de Dieu. Et lorsque il va donner sa vie, il va devenir ce sauveur-là. Donc les rôles où Jésus est appelé sauveur prend forme lorsque Jésus va donner sa vie. Et c'est lorsqu'il a aussi donné, partagé les pains dans la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples. Il a coupé le pain pour dire que c'était son corps, ce corps qui allait être livré pour ses disciples. Ce corps qui allait être livré pour tout le monde. Et il a demandé aussi d'en faire chaque fois. Et lorsque chaque fois on le fait, on va commémorer ce qui est sa mort. Et à ce moment, il n'y avait pas encore la résurrection, mais il avait déjà dit que ça sera aussi en pensant à sa mort et à sa résurrection. Donc lorsque nous lisons ce texte, nous voyons Jésus dire que le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Comme étant enfant de Dieu, c'est là où nous allons comprendre, voilà, donc le bon berger c'est Jésus, notre Seigneur. Donc il donne sa vie, il a donné à nous. Donc Jésus nous appelle des brebis, nous sommes les brebis de Jésus. Nous sommes ceux que Jésus veut lui-même paître, ceux que Jésus veut lui-même montrer les chemins. Mais sachant que Jésus est pour nous le bon berger, c'est là où nous tirons les bienfaits de ce qui est la mort de Jésus. La mort de Jésus n'est pas pour nous un moment tout simplement que nous pouvons pleurer, mais c'est un moment qui nous enseigne, un moment qui nous apporte des éclaircissements pour comprendre qu'est-ce qui a été. Et le Seigneur nous dit ceci. Pendant ce temps, quand il nous parle, on voit que dans cette bergerie, il y a des loups qui viennent pour attaquer les brebis. Bien-aimés, lorsque les loups viennent pour attaquer des brebis, dans notre marche aussi avec le Seigneur, quand les loups viennent attaquer les brebis, c'est pour les dévorer, c'est pour les détruire, c'est pour les distraire, c'est pour les entraîner dans le mal. Oui, dans notre vie aussi, telle est la souffrance peut frapper à notre porte. Des situations peuvent être difficiles, des épreuves, il y a des dangers qui peuvent arriver dans notre marche. Et certains poids dans la vie peuvent arriver. Il y a la maladie, il y a par exemple ces virus qu'on parle. Ça c'est les loups. C'est des choses qui viennent pour nous déranger, pour perturber. Combien de gens sont en train de pleurer maintenant? Combien de gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu peut-être un être cher? Oui, il y a des loups qui peuvent arriver dans la bergerie, qui peuvent attaquer les brebis. Il a dit il est le bon berger. Mais pendant ce temps, quand les loups viennent, et toutes ces choses qui pèsent sur nous, toutes ces choses qui viennent déranger notre vie, c'est ça qui représente ces loups. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Jésus ne t'abandonne pas. Quelle que soit la situation, il dit qu'il est le bon berger. Il est là pour toi. Il est là pour nous. Il est là pour nous soutenir. Il est celui. Donc il y a la souffrance qui peut arriver. Il dit les loups viendront. Quand le maître ne sera pas là, les loups vont entrer. Ils vont perturber dans la bergerie. Ils vont chercher à capturer les brebis. Ils vont chercher à distraire les brebis. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant. Il y a une situation générale que tout le monde traverse de ce Covid-19. Mais il y a aussi des situations particulières que chacun de nous est en train de traverser. Peut-être vous les vivez dans votre propre famille. Peut-être tu es en train de les vivre dans ta situation. À ce moment que les gens ont peur peut-être de se rendre à l'hôpital. Parce que des fois les nouvelles que nous recevons des hôpitaux, c'est des nouvelles qui sont tristes. On ne sait plus à qui se confier. Mais je voulais te dire que Jésus est là. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. La souffrance, les difficultés, le deuil, c'est les loups qui vont entrer toujours dans la bergerie. Mais nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger qui est là pour nous. Il est notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Mais le Seigneur dit ceci. Il dit aussi, pendant ce temps, que mais les mercenaires qui n'est pas les bergers, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Bien-aimés, le Seigneur nous parle dans cette relation qu'il a avec nous. Il nous dit qu'il y a des loups. Mais il mentionne aussi qu'il y a aussi des mercenaires.
Qui sont ces mercenaires? Dans la vie courante, on sait que les mercenaires, c'est des gens qu'on peut prendre, tu leur donnes l'argent pour qu'ils fassent un crime, ils fassent quelque chose, mais pour eux, ils n'ont pas besoin de savoir si c'est une relation, si c'est... Non. Et l'essentiel qu'ils viennent, ils détruisent tout, ils s'en vont. Mais un mercenaire, s'il voit les dangers venir, parce qu'il ne le fait que par l'argent, il ne le fait que par un intérêt quelconque, la Bible dit, il va laisser les brebis, il s'enfuit. Bien aimé, ainsi dans notre vie, il y a certaines personnes qui vont aller pendant ce temps, ou bien dans notre marche avec le Seigneur, au lieu de mettre leur confiance en Jésus, ils vont aller mettre leur confiance, je ne sais pas, même dans la sorcellerie. Ils vont aller mettre leur confiance dans des fétiches. Ils vont aller mettre leur confiance dans beaucoup de choses, dans des espoirs qui sont dans des prophètes ou je ne sais pas qui, des personnes qui n'ont même rien à voir avec ta vie. Ce sont des mercenaires, tous ces gens. Ce sont des mercenaires, toutes ces personnes. Des gens qui ont des protections trompeuses. Il y en a qui, pendant ce temps, tu vas aller prendre, je ne sais pas, des talismans. Il y en a, pendant ce temps, on va te donner, je ne sais pas, une ceinture, une bague, quelque chose. Ça, c'est des choses qui ne protègent même pas, qui ne gardent pas. Et pendant ce temps que tout le monde souffre, où est la protection? Qu'est-ce que ces choses sont en train de faire pour protéger les gens? Les gens meurent, les gens souffrent. Bien aimé, la seule personne qui peut nous donner la vie, c'est Jésus-Christ. Arrêtez de nous donner à des mercenaires qui ne serviront à rien, qui ne nous guériront à rien. Ces mercenaires sont là. Ces gens que vous connaissez, les gens qui donnent des illusions, des espoirs éphémères, des gens qui nous donnent, qui nous trompent. Et ces gens-là symbolisent ces mercenaires. Donc, les loups, c'est ces espoirs, c'est cette souffrance, ce qui peut arriver. Et les mercenaires, c'est les faux espoirs, des illusions, des choses éphémères. On va te dire, non, viens faire ceci. Ah, celui-là, c'est lui qui fait ceci. Appelle tel. Des gens qui te donnent des espoirs qui ne servent à rien. Des espoirs éphémères. Mais il n'y a que Jésus qui nous donne la vie. Le bienfait de ce que nous pouvons hériter avec Jésus, c'est qu'il nous donne la vie. Et cette vie qu'il nous donne, il la donne à l'abondance. Et cette vie qu'il nous donne, il ne peut pas nous abandonner. Jésus ne peut pas t'abandonner là où tu es. Jésus ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas, ne crains rien parce qu'il est ton Seigneur, il est avec toi. Il est chaque instant à côté de toi. Il est celui qui marche avec toi. Il est celui qui te réconforte. Il est celui qui a ta vie est entre ses mains. Il est le Seigneur de gloire. Il est notre Dieu. Mais ce qui est très bien, c'est ce que Jésus dit encore. Il dit que j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Non, avant d'arriver là-bas, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et moi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur connaît ses brebis. Le Seigneur te connaît. Ne pense pas que ton nom, c'est simplement ceux qui t'entourent qui connaissent ton nom. Non. Le Seigneur te connaît aussi par ton nom. Si le Seigneur veut te visiter personnellement, il t'appellera dans les noms où on t'appelle. Avec les noms que tu portes. Il va t'appeler avec ton propre nom. C'est comme moi, je m'appelle Dosité. Le Seigneur, s'il veut m'appeler, il va m'appeler au nom de Dosité. Il ne va pas m'appeler avec un autre nom. C'est le nom qu'on m'a donné, c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais c'est le nom aussi que le Seigneur a validé. C'est pourquoi le Seigneur dit, mes brebis me connaissent et moi aussi je connais mes brebis. Donc le Seigneur te connaît personnellement. Le Seigneur te connaît personnellement. Et il est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Et il dit ceci, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. À l'époque, lorsque Jésus parlait de ces choses, c'était quand il était encore vivant, il était en Israël. Et comme il était en Israël, il disait à ceux qui étaient là pour leur dire que j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ces brebis-là entendront aussi ma voix, écouteront aussi ma voix. Et j'en ferai de tout un seul
je ferai de cela tous un seul troupeau, dont une seule bergerie. Bien-aimé, Jésus n'était pas venu tout simplement pour ce que tu crois, ce que tu penses, que c'est eux seuls. Non. Le Seigneur est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous tous. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Et à ce moment, les Juifs pouvaient penser que si Jésus était venu, il est venu tout simplement pour eux. Non. Si Jésus a donné sa vie, il a donné sa vie pour tous ceux-là, même qui croiront après sa mort. Et tous ceux-là qui viendront même à lui. Croire en Jésus, ce n'est pas le privilège donné à une catégorie de personnes. Non. Il n'y a pas une personne ou il n'y a pas des personnes qui sont plus mieux que ceux-là soient protégés ou gardés par Jésus-Christ. Non. Même toi aussi. Toi qui me regardes. Toi qui penses que tu as fait beaucoup de choses. Toi qui penses que tu as commis beaucoup d'erreurs. Toi qui penses que tu as volé. Toi qui penses que tu as été dans la prostitution. Toi qui penses que tu as tué. Toi qui penses que tu as fait je ne sais pas quoi. Mais si tu demandes pardon sincèrement, le Seigneur peut aussi te considérer toujours comme étant brebis de son pâturage. Parce qu'il est celui qui est venu pour donner la vie. Il est celui qui est venu pour que tous ceux qui reconnaissent en lui comme étant leur Seigneur et Sauveur, et c'est pour cela qu'il est venu pour prendre la place à la croix. Il est venu pour ceux qui se considèrent être pécheurs, ceux qui se considèrent être, je ne sais pas, mauvais, mais c'est ceux-là. Or, le monde nous sépare. Le monde dira que ceux-là, ils sont mauvais. Celui-là est ceci, celui-là est ceci. Mais Jésus, lui, quand il vient pas pour nous séparer. Il vient pour rassembler. Et c'est pourquoi Jésus, quand il dit « J'ai encore d'autres brebis », j'ai encore d'autres brebis, il voulait parler de l'universalité du don de sa vie. Sa vie, il n'est pas venu donner à une personne quelconque. Non, il est venu donner à tout le monde. L'autre fois, nous avons déjà parlé que quiconque, lorsqu'on dit quiconque, cela englobe tout le monde. Tout le monde est porteur, tout le monde est celui qui doit s'approcher de ce Jésus. Donc la grâce que Jésus nous tend, que Jésus nous donne, c'est celui-là de nous approcher auprès de lui tel que nous sommes. C'est celui-là de nous approcher de lui comme étant enfants de Dieu. Donc le bienfait de la mort de Jésus, c'est ce qui vient nous donner la vie. C'est ce qui vient nous éclairer, de savoir qu'il y a des loups sur notre chemin, il y a des mercenaires sur notre chemin. Les mercenaires, s'ils viennent, ils vont quitter, ils vont abandonner. Il y a des gens qui viendront là tout simplement pour t'exploiter, pour prendre ce qui est en toi et s'en aller. Mais ils ne te donneront pas la réponse. Ils ne te donneront pas ce que ton cœur désire. Ces gens-là sont des mercenaires. Bien-aimés, fais attention avec les mercenaires de nos vies. Faisons attention avec ces mercenaires-là. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui sont là. Il ne te donnera pas la solution qui est nécessaire pour ta vie, mais il va t'exploiter. Tu vas donner l'argent, tu vas donner de tes biens, tu vas faire. Et combien de fois nous avons déjà entendu, combien de fois j'ai rencontré des gens, quand tu lui parles de la bonne nouvelle, et il te dit tu es pasteur. Et voilà tel pasteur, combien l'autre pasteur m'a fait ceci, combien l'homme de Dieu, celui-là m'a fait ceci. Mais je dis, mais on ne peut pas prendre tous ces mal déposés sur d'autres pasteurs. Pourquoi? Parce que ces gens, les autres les ont donnés, les ont ouvert leur cœur, croyant qu'ils avaient la solution à leur donner. Les seuls qui donnent la solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il dit qu'il a encore d'autres brebis, il voulait montrer l'étendue de ce qui est. Appartenir à Jésus ne dépend pas de moi. Appartenir à Jésus ne dépend pas de l'autre. Appartenir à Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est ici, que lui, c'est lui qui va faire la sélection pour savoir qui doit être à Jésus, qui n'est pas à Jésus. Non. Les dons que Jésus donne, il tend la main afin que quiconque les reçoit. Si tu écoutes, tu entends la parole de Dieu, que tu n'endurcis pas ton cœur, et que tu puisses t'avancer à les recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il va t'accepter. Il va t'accepter. Donc, nous tous, ou l'humanité entière, peut s'approcher de Jésus. Parce que Jésus est venu pour tout le monde. Sa parole était adressée à tout le monde. Ce n'est pas une parole qui était adressée juste à une catégorie de personnes. Non, c'est une parole qui était adressée à tout le monde. Donc cette parole est tellement importante
pour que nous puissions la comprendre. Et quand Jésus nous appelle que tout le monde, il est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour que le Seigneur me donne est différent que les dons que le Seigneur t'a donnés. Les dons que le Seigneur t'a donnés est différent des dons qu'il a donnés à ta sœur ou à ton frère. Et le dimanche passé, je pense le dimanche passé, nous l'avons déjà parlé de ce qui était non le mercredi pour les talents. À certains, on lui a donné 5 talents, à d'autres, on lui a donné, je ne sais pas, 2 ou 3, 4 talents, ça dépend. Mais c'est à chacun de comment il va fructifier cela. Quand Jésus dit que nous sommes les brebis, nous sommes les troupeaux de son pâturage, mais cela ne veut pas dire que nous allons tous faire les choses identiques. Non, chacun va faire de sa façon, mais nous appartenons à un seul maître. Chacun va faire, mais nous serons réconciliés. C'est pourquoi on peut retrouver ces gens-là dans l'église où il y a diverses dons, il y a diverses choses, parce que nous sommes le peuple de son pâturage, et ceux qui remplit et qui complète la famille du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21, le verset 3. Apocalypse 21, 3. La Bible nous dit ceci. Apocalypse 21, le verset 3 nous dit: et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le peuple de Dieu seront ensemble. Mais le choix pour devenir peuple de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, c'est notre ouverture. C'est quand nous acceptons à l'appel de Jésus, quand le Seigneur nous offre son appel et que nous répondons à cet appel. Mais celui qui rassemblera le peuple de Dieu, l'ordre n'est pas donné à un homme de ce monde. C'est l'ordre du Seigneur lui-même. C'est lui-même qui dira, c'est lui-même qui fera que nous puissions lui appartenir. Et quand on appartiendra au Seigneur, nous devons nous serrer les uns les autres. Même si ici sur la terre tu ne m'aimais pas, même si ici sur la terre tu n'aimais pas tel, mais sache que lorsqu'on va se retrouver comme étant des brebis du Seigneur, comme étant les troupeaux du Seigneur, nous serons entassés, nous serons tous au même endroit. Si ici tu ne m'aimais pas, mais sache que là, tu es obligé de m'aimer parce que nous allons nous retrouver. C'est pourquoi il n'y a pas besoin que nous fassions la guerre ici. Il n'y a pas besoin que nous marchions sur les pieds des autres. Il n'y a pas besoin que nous critiquons les uns les autres. Mais nous devons suivre celui qui est notre modèle, celui qui est notre maître. Et c'est ça qui va nous servir. Donc le bienfait que Jésus-Christ vient nous montrer, c'est celui de nous montrer son amour. Et cet amour, nous devons les porter ensemble. Nous devons vivre dans cet amour ensemble. De savoir qu'il est le bon berger. Donc la mort de Jésus a été consommée. La mort de Jésus a été consommée. Mais lui, il avait déjà dit. Il avait déjà dit qu'il était mort pour ses brebis. Pour les protéger. Pour les garder des loups et des mercenaires. Pour les garder des loups et des mercenaires. Et il a encore d'autres brebis qui, comme je dis à l'époque, il était à Jérusalem, il était en Israël. Il avait dit à ceux qui étaient ses contemporains qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, le message sera aussi porté ailleurs. Le message sera enseigné ailleurs, en Suisse, au Congo, en France, aux États-Unis. Non, les gens pensaient que ça finit tout simplement là où ils sont. Mais Jésus, lui, savait. Il voyait l'universalité. Il voyait la multiplicité. Il voyait la multiplicité de ceux qui allaient appartenir dans son royaume. Et par rapport à ça, nous, comme étant enfants de Dieu, nous devons savoir que cet enseignement de bon berger nous concerne. Cet enseignement de bon berger vient nous réconforter. Cet enseignement de bon berger vient nous montrer de comment nous allons encore marcher. Cet enseignement de bon berger vient nous montrer que non, nous ne sommes pas les seuls. Cet enseignement de bon berger vient nous montrer que non, le Seigneur a encore d'autres brebis. Cet enseignement de Jésus doit encore venir nous montrer, nous tenir de dire que non, nous devons faire attention. Ce n'est pas à nous de déterminer qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de juger, de dire qui est bon, qui est mauvais. Mais le Seigneur est celui qui veut rassembler. Donc nous devons avoir confiance envers lui qui s'est donné pour nous. Parce que c'est la bonne nouvelle pour nous. Lorsque nous comprenons tout cela et nous acceptons les dons
de la mort de Jésus, nous sommes les plus heureux du monde. Nous sommes les plus heureux du tout. C'est pourquoi la mort de Jésus, au lieu d'être un sujet de pleurs, au lieu d'être un sujet de gémissement, un sujet de tracasserie, nous devons considérer que la mort de Jésus est quelque chose de très très important. Et les versets, deux derniers versets que nous avons lus, les 17 et les versets 18. Dans Jean 10, les deux versets sont très importants pour nous montrer maintenant dans la suite, dans la continuité de ce que nous devons faire. La Bible dit ceci: les pères m'aiment. Comme les pères m'aiment, Jésus aussi nous aime. Les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus dit: je donne ma vie afin de la reprendre. Et il dit: personne ne me l'ôte, donc personne n'enlève cette vie en Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui donne cette vie. Donc dans la mort de Jésus, ce n'est pas qu'ils ont accompli de le tuer, mais c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie. Il dit: je donne, donc, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimés, ces deux versets sont des versets qui sont très 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 importants et capitaux. Jésus dit ceci: la vie qu'il a reçue, il la donne. Mais il a aussi le pouvoir de la reprendre. Et il donne cette vie comme le Père lui a donné, et il a le pouvoir aussi de la reprendre. C'est là où on voit, et c'est là que nous allons comprendre que la mort de notre Seigneur, ce n'était que par amour qu'il a fait. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour moi. Arrête de pleurer, arrête de te plénicher. Oui, il y a des situations tout autour de toi qui peuvent être difficiles. Tu peux peut-être manquer l'argent, tu peux peut-être manquer le mariage, tu peux peut-être manquer de l'amour, tu peux peut-être manquer quelque chose, je ne sais pas quoi, des enfants ou quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour que tu saches que tu n'es pas seul. Mais cet homme qui a donné la vie pour toi, qui a donné la vie, il a aussi le pouvoir. Comme il a dit, comme il a donné sa vie, donc il pouvait mourir. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait qu'il allait revenir à la vie. Il savait qu'il allait revenir à la vie. Et c'est ça vraiment la base de ce qui nous montre que le Seigneur qui avait le pouvoir de donner sa vie à la croix, de donner sa vie pour toi, et il est aussi celui qui est capable de reprendre cette vie. Or, reprendre la vie qui était morte, reprendre la vie qui était finie, c'est là qui nous ouvre la porte vers ce qu'on appelle la résurrection. Jésus a donné la vie, il est mort, et Jésus dit il va reprendre sa vie. Il ne pouvait reprendre cette vie qu'en ressuscitant des morts. Et c'est pourquoi lorsque nous avons introduit ce moment, nous avons lu dans le livre de Matthieu où les principaux sacrificateurs, ceux qui avaient mis à mort Jésus, sont allés voir Pilate pour dire que cet imposteur avait dit que s'il meurt, dans 3 jours, il va revenir à la vie. Et c'est ça qui maintenant nous ouvre cette porte de savoir, mais Jésus avait dit qu'il allait mourir, il a donné sa vie et il allait revenir à la vie. C'est ça que nous appelons communément cette œuvre de Pâques, cette œuvre de la résurrection. C'est là que nous appelons vraiment que oui, c'est Jésus qui est mort. Il n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner espoir. Il est ressuscité pour nous donner la joie de vivre, de continuer de vivre, quelle que soit la tempête. Parce que lui-même, il n'a pas fui la mort. Lui-même a affronté la mort. Mais comme il a affronté la mort, il n'est pas resté à la tombe. Il n'est pas resté, et son corps n'était pas pourri, mais il est revenu à la vie. Et c'est ça qui nous ouvre la porte pour comprendre maintenant Pâques. Or, nous savons qu'avant d'arriver à Pâques, avant d'arriver à ce que Jésus, on puisse l'enterrer, on puisse l'ensevelir, on puisse le mettre à la tombe, Jésus a d'abord subi les mépris. Il a d'abord subi les mépris de ses contemporains. Il ne l'a pas subi tout simplement à la croix.
Je l'ai posté déjà même sur ma page Facebook disant que la vie de Jésus n'était qu'un mépris. Déjà depuis le berceau, quand Jésus est venu, quand Jésus est né comme étant enfant, nous savons déjà que Hérode avait même pris le décret pour dire qu'il allait tuer les enfants qui avaient 2 ans. Mais toute sa vie, tout au long de la vie de Jésus, il sentait qu'elle est rejetée. Mais lorsque nous disons Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel a été rejeté par les siens. Emmanuel a été rejeté par les siens. Mais ce qui est bien, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, à ceux-là, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es dans quelle catégorie? Tu es dans la catégorie de ceux qui ont reçu Jésus ou de ceux qui l'ont rejeté? Or, tu as encore le temps de pouvoir revenir si tu l'avais rejeté. Tu as encore le temps de recommencer tu l'avais et de repenser. Parce que Jésus n'était pas venu pour nous causer du mal, mais il est venu pour nous sauver, pour nous donner le salut. Et c'est ça que nous allons comprendre dans la continuité de ce que nous avons dans notre thème, comme nous avons parlé de la Pâque spirituelle, et nous allons comprendre quand Jésus dit il a le pouvoir de reprendre la vie. Le pouvoir de reprendre la vie, c'est ce qui nous ouvre la porte pour comprendre vraiment c'est quoi la Pâque pour nous. C'est quoi la Pâque pour nous? Certains se posent des fois des questions, mais quand on parle de la Pâque, mais avec peut-être S ou bien sans S, mais pourquoi cette différence? Mais cette différence de toutes ces choses, demain, quand nous allons entrer dans la profondeur de comprendre maintenant la Pâque. C'est quoi la Pâque? Et pour faire la différenciation de ce que nous avions mentionné notre thème, disant que notre thème notre séminaire a pour thème la Pâque spirituelle. Et parlant de la Pâque spirituelle, quelle autre Pâque qui est? Et c'est le verset, c'est la parole de Dieu que nous allons lire demain qui va nous ouvrir la porte de comprendre c'est quoi cette différenciation de la Pâque. Parce qu'il y a la Pâque spirituelle et aussi la Pâque historique ou la Pâque physique où Jésus a dit, il cherchait, et ses disciples ont dit, nous cherchons où nous allons célébrer la Pâque. Et ils sont allés pour préparer la Pâque où Jésus était avec eux. Jésus a dit des paroles. Et à partir de ces paroles, c'est ça qui nous ouvre la dimension de comprendre. Ah, voilà, quelle est cette Pâque spirituelle. Et pourquoi des fois nous parlons de la Pâque avec S et Pâque sans S? Nous allons comprendre dans les détails de savoir que la Pâque sans S, c'est la Pâque que les enfants d'Israël ont pu manger lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Mais la Pâque chrétienne où on met avec S, c'est parce qu'il y a plusieurs événements qui sont dedans. Et c'est ça que nous allons développer pour comprendre le développement entier de ce qui renferme la Pâque. La Pâque, c'est un paquet. La Pâque spirituelle, c'est un paquet. La Pâque normale, qu'on peut dire la Pâque physique, c'est la Pâque que nous célébrons chaque année que nous disons chaque année. Mais la Pâque spirituelle, c'est un paquet. C'est un paquet que nous allons déballer. Nous allons déballer ça demain. Nous allons déballer ça demain. Voilà, c'est ce qui était très important. Et demain, ne manquez pas à 15 h, nous serons là pour partager avec vous ce qui est vraiment la dimension de la Pâque spirituelle. Mais ce qui est très bien, c'est ce que nous avons déjà parcouru, de savoir pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort parce qu'il y avait ses ennemis, mais pourquoi il est mort? Il est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous donner la vie. Mais cette vie qu'il nous donne, pourquoi? Parce qu'il nous considère comme étant ses brebis. Il nous considère comme ses brebis. Et il est mort pour ces brebis-là afin de leur donner la vie, afin de leur donner, de leur montrer le chemin. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, il savait que derrière lui, il y aura des loups. Il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup de peines, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de tensions, il y aura des maladies. Ça, c'est des loups qui viennent raviver notre vie, qui viennent déranger notre quotidien. Il y a toutes ces choses, c'est des loups qui viennent déranger. Il y a des loups qui viennent déranger notre vie. Mais
pendant que les loups viennent pour déranger notre vie, il y a encore ce que nous voulons comme des solutions éphémères, des solutions qui ne guérissent pas, des solutions qui ne satisfont pas, des solutions qui ne donnent pas l'assurance. Où nous allons frapper par là, on te dit, non, ce jour ici, c'est tel qui a la réponse, c'est tel qui fait ces choses. Et des fois, les enfants de Dieu sont perturbés. Bien-aimé, ce que je voulais te dire, ne sois pas perturbé. Ne sois pas perturbé. Reste calme. Tu as ton Seigneur Jésus qui est vivant. Il sait, il connaît ton besoin. Il connaît ce que tu as besoin. Il connaît ta situation. Il connaît les moments que tu es en train de passer. Il connaît les temps que tu es en train de traverser. Il ne t'abandonnera pas. Il est ton Seigneur. Mais il est celui qui est venu aussi pour donner la vie. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir la vie. C'est d'avoir la sécurité. Mais la seule sécurité que tu peux avoir, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. En ce moment, pendant que nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, même ceux qui ont l'argent, même ceux qui n'ont pas l'argent, il y a peut-être les gens qui passent des moments difficiles. La mort frappe devant la porte de tout le monde. La mort frappe devant même ceux qui ont l'argent, même ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont la gloire et ceux qui n'ont pas la gloire. Mais la mort frappe. Bien-aimé, il n'y a pas la sécurité ici sur la terre. La seule sécurité que nous pouvons avoir, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous rassurer ici sur la terre, mais il n'y a que Jésus. C'est pourquoi il est venu ouvrir. Il est venu ouvrir un moment des royaumes des sacrificateurs. Il est venu pour nous montrer le chemin. Il est venu pour accomplir quelque chose, pour nous amener dans la dimension spirituelle. Et c'est pourquoi à partir de la mort de Jésus-Christ, c'est l'ouverture des grandes choses qui doivent s'accomplir et qui nous attendent, qui sont là devant nous, qui sont là devant nous. C'est pourquoi la parole de Dieu est toujours là pour que nous puissions vivre ce que le Seigneur lui-même a mentionné, ce que le Seigneur lui-même a prévu pour que toi et moi, nous puissions les vivre et nous puissions l'expérimenter. C'est très important, c'est très important. Il y a quelque chose que je voulais, pour finir, partager. C'est ce que Jean écrit dans Apocalypse. Dans Apocalypse, Jean écrit ceci. Apocalypse chapitre 1, le verset 19. Jean écrit ceci. C'est Jésus qui le dit. Apocalypse chapitre 1, le verset 19. Je peux commencer même à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Que nous puissions comprendre. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoutez le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Écris ces choses, les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Jean était le disciple, l'apôtre qui était avec Jésus. Jean était celui qui a vécu avec Jésus. Jean était celui qui, à un moment, était dans une situation difficile et il s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et dans cette crainte, dans cette situation, la Bible dit, le Seigneur lui a apparu. Le Seigneur va se présenter comme celui qui était vivant et celui qui a connu la mort. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Celui qui était le premier et le dernier. Et il va lui dire, écris ces choses, les choses que tu as vues, les choses que Jean avait vues à l'époque, les choses que Jean avait connues à l'époque, les choses que le Seigneur voulait lui révéler. Et il lui dit, celles qui sont, les choses qui sont, les sons c'est les présents. Les sons c'est les présents, c'est ce que nous vivons maintenant. Et celles qui doivent
arriver. Il y a des choses qui sont à venir. Il y a des choses qui doivent arriver. Mais les choses qui sont, c'est ce que nous sommes présentement en train de vivre. Les choses que Jean avait vues, c'est ce qu'il avait vu à son époque. Nous, nous voyons les choses présentes. Dans les choses présentes, c'est ce que l'Église vit. Dans les choses présentes, c'est ce que le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous a raconté. Pour dire tout simplement que parmi les brebis de son pâturage, il y en a encore aussi. Pas simplement ceux qui étaient à l'époque, mais il y en a encore. Donc toi, tu fais partie des brebis. Tu fais partie des pâturages du Seigneur Jésus-Christ. Tu as aussi les droits. Mais il y a des choses à venir. Mais pour comprendre les choses à venir, c'est les Écritures qui doivent nous faire entrer pour comprendre ces choses à venir. Et c'est là que nous disons, en comprenant les mystères, les pourquoi de la mort de Jésus, en connaissant pour qui Jésus est mort, et en cherchant à comprendre mais pour qui et pourquoi il est ressuscité, c'est à ce moment nous serons sur les chemins, sur les traces de retrouver tous les bienfaits et toutes les promesses que Jésus a voulu pour nous. Bien-aimés, comme étant enfants de Dieu, nous devons connaître toutes ces choses-là. Nous devons savoir ces choses-là. Nous ne pouvons pas rester dans des agitations inutiles. Nous ne pouvons pas rester dans des agitations inutiles où nous ne sommes pas en relation, où nous ne connaissons pas le Maître. Parce que Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, la parole d'Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et Jésus va dire que la vérité affranchie. Lorsque nous connaissons, nous serons affranchis de tout pesanteur. Nous devons connaître. La parole de Dieu n'est pas simplement quelque chose d'exaltation, mais c'est une connaissance. C'est pourquoi il faut lire les temps. Il faut comprendre l'acheminement des choses. Comment marchent les choses. C'est pourquoi lorsque Jésus est né, Hérode avait rassemblé les sages, les gens qui lisaient les Écritures, pour dire tout simplement, selon les Écritures, où allait naître le Messie. On a fouillé dans les Écritures, on a compris que non, le Messie devait naître à Bethléem. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Écritures, c'est à ce moment que nous aurons la connaissance et la compréhension. Et lorsqu'on nous posera la question, nous saurons répondre par rapport à cette connaissance et pas juste tout simplement à ce qui est. Et c'est pourquoi je viens te dire tout simplement, attache-toi à celui qui est le bon berger. Attache-toi à celui qui te montrera. Attache-toi à celui qui est vivant. Attache-toi à celui qui est venu pour sauver. Attache-toi à celui qui est venu pour donner la vie. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. C'est parce que il est notre Dieu. Il est celui qui est présent. Il est celui qui nous fait du bien à tout moment. Il est celui qui est notre rocher. Nous devons nous attacher à ce Dieu-là. Faisons attention, bien-aimés. Comme je l'ai dit, faisons attention aux mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires dans nos vies. Faisons attention. Attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchons à voir la profondeur de la connaissance de Dieu. Mais ne nous confions pas à n'importe qui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vont se confier à n'importe qui. Les enfants de Dieu, il suffit par crainte, par crainte de ce qui se passe, ils vont se jeter dans les mains de n'importe qui. Combien de gens, même dans nos communautés, il y en a qui, au lieu peut-être d'avoir le contact, la relation avec des serviteurs qu'elle connaît bien, tu vas aller appeler quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu. Faisons attention. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de gens qui seront là pour, des fois, nous déstabiliser sur notre chemin comme étant enfants de Dieu. Et Jésus va dire à Jean qu'il est celui qui était mort. Il est celui qui est vivant. C'est pour marquer la certitude. Jésus dit, sa vie, il la donne et il peut la reprendre. Il est celui qui a donné sa vie, il a le pouvoir de reprendre. Et cela nous renvoie à la résurrection. Et dans la résurrection, c'est ce que nous allons comprendre. Jusque-là, comme cela, nous avons touché le mot, la résurrection, c'est ça qui va englober ce que nous disons, c'est que nous allons parler de la Pâque spirituelle. Et c'est demain que nous allons développer ce thème-là. Soyez nombreux avec nous pour comprendre le mystère de Pâques. C'est quoi la Pâque spirituelle? Qu'est-ce qui nous projette à comprendre la Pâque spirituelle? Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que toutes les choses, Jésus les avait dit même avant. Il avait dit avant, parce que lui seul savait ce qui va arriver pour sa vie. Les autres ne savaient pas. C'est pourquoi on voit que quand il est mort, tous les disciples ont fui. Pierre regardait de loin.
s'ils avaient compris les messages de Jésus, Pierre ne pouvait pas fuir. Pierre ne pouvait pas renier Jésus. Mais c'est parce qu'ils avaient entendu, mais ils n'ont pas compris. Mais Jésus seul savait qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qu'il va se faire, qu'est-ce qu'il sera après. Parce que la mort de Jésus a ouvert des grandes choses. La mort de Jésus a ouvert des grandes choses. C'est pourquoi demain, nous allons comprendre ça. Et c'est ça qui va nous projeter pour nous ramener dans la dimension de notre thème central, la Pâque spirituelle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore pour ce temps que vous avez disposé pour nous suivre. Merci pour ce temps que vous avez disposé. Je pense que si vous étiez là hier, aujourd'hui et demain, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous aider, ça va nous aider de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi maintenant je voudrais prier pour boucler et continuer et clôturer ces moments. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Je sais, Seigneur, derrière ces moments, il y a des personnes, il y a des hommes, il y a des femmes, des enfants qui me suivent. Mais que ta main puissante puisse être posée sur la vie, sur la tête de tout un chacun. Et que tu déverses la grâce, que tu déverses la bénédiction, que tu déverses la force, tu déverses tout ce qui est nécessaire dans la vie de tout un chacun. Père, nous avons compris que tu es le bon berger. Le bon berger qui est venu pour nous donner la vie. Le bon berger qui est venu pour nous protéger. Le bon berger qui est venu pour nous enlever dans toute difficulté, situation, contre les loups, contre les mercenaires. Parce que les mercenaires, quand ils voient les dangers, les premiers dangers qu'ils voient, ils s'enfuient. Mais toi, tu es là, tu restes toujours là. Tu restes avec nous, tu es toujours à côté de nous. Père, reste à côté de mon frère, reste à côté de ma sœur à ce moment. Que tu puisses le bénir, que tu puisses l'encourager, afin de traverser cette épreuve qu'il est en train de traverser. En train de traverser, Seigneur, cette situation qui la dérange. Mais que tu l'accompagnes, Père. Que tu déverses en lui ton huile puissante, ton huile d'onction, afin qu'il reçoive, Seigneur, ce qui vient de toi, ce qui vient d'en haut. Ô Père Dieu de gloire, il n'y a que toi qui peux être le secours de ceux qui sont affaiblis. Il n'y a que toi qui peux être le secours de ceux qui sont abattus. Et à ce moment, Seigneur, je viens demander ton secours. Je te prie encore pour les personnes qui sont malades à ce moment, que ta main puisse les toucher et que ton sang puisse les guérir dans le nom puissant de Jésus. Et que ceux qui sont abattus, qui traversent les moments de deuil, Seigneur, que tu puisses consoler les cœurs. Il n'y a que toi qui peux donner la paix. La paix qui dépasse toutes choses. La paix que les hommes ne peuvent pas donner, mais la paix d'en haut que tu puisses donner. Merci Seigneur de nous encourager encore. Et nous laissons notre journée de demain entre tes saintes mains, afin que tu puisses nous conduire, afin que tu puisses nous assister. Et je bénis aussi tous ceux depuis hier, aujourd'hui, nous ont pris le temps de nous suivre et de nous écouter. Que tu puisses les bénir. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse encore là où vous êtes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est le programme de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Nous sommes à Bienne, situé à la rue Plenquet 17, 2502, Bienne. Et en tout cas, nous tenons nos cultes, quand bien même que ces moments, le culte se passe sur les plateaux mobiles, comme nous le faisons maintenant. Mais une fois, si ce vent passait, si vous n'avez pas où aller pour vous rassembler, parce que le Seigneur voulait aussi rassembler ses brebis, et aujourd'hui les brebis du Seigneur, on les retrouve dans des églises, et c'est là où ils se mettent ensemble pour continuer cette marche jusqu'à ce que le Seigneur lui-même puisse venir. Et vous êtes le bienvenu et de participer avec nous. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir. Demain, nous serons avec vous à partir de 15h. À 15h, nous serons encore en direct avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Avec ces beaux cantiques que j'aime bien. Ces cantiques que j'aime bien, Seigneur. Alléluia. Ozali kinya pesi kolanga
ilembo ya bosoni oyo moto ekoki kopesa te ipai na soki yango eza suka te kobiano nanga esimbabi na yo mosuni ya bato ozali nzambe ozala suka te bosuni na bayebalemba mpe bakumisa elikya yosimba nyonso na boya ya liloba na yo mokili monene nzambe na biso oza kosala ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakota na nkembo